Chapitre 5. Dans une petite maison située sur une éminence à la vue de Lublin, se trouvait un artisan pauvre, mais vertueux, qui avait eu la dévotion d'orner sa chambre d'images propre à inspirer de la piété à ses enfants, qu'il élevait soigneusement dans la crainte de Dieu. Parmi ces images, il y avait un petit tableau du bienheureux Stanislas, attaché par en bas à la muraille et suspendu par en haut à une corde qui l'en tenait éloigné environ d'un demi-pied, et le faisait pencher sur la table où l'artisan avait accoutumé de manger avec sa famille. Un jour, à l'issue de son dîner, comme il était encore à table avec sa femme et une petite fille qu'ils avaient, cet enfant ayant jeté la vue par hasard de ce côté-là, s'aperçut que le visage du bienheureux Stanislas était tout mouillé de sueur. Ce prodige, l'ayant extrêmement surprise, elle en avertit son père et sa mère, qui étaient de l'autre côté de la table, en leur criant « Regardez notre saint, il pleure, il est tout en eau !» Mais ni l'un ni l'autre n'ayant pris garde à ce que leur disait la petite fille, le jour se passa sans qu'ils s'aperçurent de rien. La nuit étant venue, l'artisan s'étant allé coucher, sa femme qui était demeurée en prière devant l'image du bienheureux Stanislas, la vit tout d'un coup toute couverte de grosses gouttes de sueur. Elle avertit incontinent son mari de ce qu'elle voyait, le priant de se lever pour en être lui-même témoin. Cet homme traita d'abord ce que lui disait sa femme de rêverie et ne voulait pas se lever, mais enfin elle l'en pressa tant que pour se délivrer de son importunité, il sortit de son lit et s'approchant de l'image, il reconnut lui-même que ce n'était point une illusion. Néanmoins, afin de s'en assurer davantage, il monta sur la table et ayant passé la main par-dessus le tableau, il l'en tira toute mouillée, ce qui l'étonna extrêmement et lui fit jeter un grand cri. Cette première sueur ayant été ainsi essuyée, il n'en parut pas davantage ce jour-là, mais le lendemain, qui était le 9e dimanche d'après la Pentecôte, auquel on lit dans l'Évangile comme notre Seigneur pleura sur la ville de Jérusalem, l'artisan étant encore à table dans la même situation que le jour précédent, sentit qu'il lui tombait des gouttes d'eau sur le col, et ayant levé les yeux en haut pour voir d'où cela pouvait venir, il reconnut que c'étaient de grosses larmes qui sortaient du bienheureux Stanislas sous le tableau duquel il était assis. Le bon artisan, croyant alors qu'il ne devait pas être seul témoin d'un miracle, que Dieu ne faisait apparemment que pour donner quelque avertissement au peuple, partit à l'heure même pour aller à Lublin en avertir les jésuites, qu'il jugeait bien y devoir prendre plus de part que les autres. Il arriva au collège plein d'émotion et si attendri qu'à peine pouvait-il parler, il raconta néanmoins au père Fénicie, qu'il rencontra le premier en arrivant dans la maison, ce qui se passait chez lui, et l'ayant persuadé, par les larmes qu'il versait en lui parlant, de la bonne foi de son procédé, il l'emmena avec lui, afin qu'il s'en convainquît par ses propres yeux. Ce qui ne fut pas difficile, car l'image jetait encore une si grande quantité de sueur et de larmes, lorsqu'ils arrivèrent, que la terre en était toute couverte, et la même chose continua le reste de la journée, à la vue de toute la ville de Lublin, d'où on accourait en foule pour voir ce prodige. Sur le soir, le père Fénicie, qui s'en était retourné à la ville, revint en cette maison avec 2 magistrats, un avocat et un notaire, pour faire le procès-verbal de ce qui s'y passait. Mais l'image cessa de suer à leur arrivée, ce qui obligea le père de se jeter à genoux devant elle et de prier le bienheureux Stanislas de ne pas priver ceux qu'il avait amenés avec lui de la vue d'un miracle qu'il avait fait voir à tant d'autres personnes. À peine ce père avait fini sa prière, qu'il sortit une larme de l'œil droit de l'image, d'une grosseur extraordinaire et toute entourée de rayons lumineux, comme le sont ceux des étoiles. Celle-là fut suivie de beaucoup d'autres, et accompagnée de la sueur ordinaire, qui sortait avec tant d'abondance, que plusieurs en mouillèrent tous leurs mouchoirs en la voulant essuyer.
Pendant que chacun raisonnait à sa manière sur ce sujet, et que le peuple épouvanté criait à haute voix « Bienheureux Stanislas, priez pour nous », les commissaires visitèrent exactement l'image et tout ce qui était autour, pour voir si on n'y trouverait rien d'humide. On détacha le tableau du lieu où il était, et on le visita de tous les côtés. Mais on trouva que l'endroit qui regardait la muraille était extrêmement sec, et on remarqua même que la poussière qui s'y était attachée y avait fouillé une manière de croûte qui aurait été capable de le garantir de l'humidité. Ce qu'ayant été reconnu, on en adressa un acte juridique, et après que le miracle eut cessé, on transporta l'image dans l'église des Jésuites, où elle est encore aujourd'hui honorée de toute la Pologne. 40 jours après ce miracle, il en arriva un autre tout semblable dans la maison professe des Jésuites de Cracovie. Il y eut néanmoins cela de particulier en celui-ci, qu'outre la sueur et les larmes qui coulaient en grande quantité d'un tableau du bienheureux Stanislas, il paraissait divers mouvements sur son visage qui marquaient de la douleur. Quelquefois, on le voyait tout pensif et comme plongé dans une profonde mélancolie. Il pâlissait de temps en temps et semblait se laisser abattre à quelque grand déplaisir. Puis il reprenait tout d'un coup un air affectueux, comme s'il eût demandé quelque chose à Dieu avec ferveur, et son visage était si ardent qu'il en sortait de la fumée. Pendant tout le temps que dura ce nouveau miracle, on changea plusieurs fois l'image de lieu, mais quelque part qu'on la met, elle jetait toujours la même quantité de larmes et de sueur, ce qui ayant enfin cessé après avoir duré plus d'une semaine entière, en présence d'une infinité de personnes qui en furent témoins, on porta l'image dans l'église où il a plu à Dieu de la rendre célèbre par beaucoup d'autres grands miracles qui y sont faits. Toutes les circonstances de ce prodige marquaient assez que le bienheureux Stanislas employait ses prières auprès de Dieu pour détourner quelque grand malheur de dessus la Pologne. Et il est aussi à croire qu'il fut exaucé, ce royaume n'ayant jamais été plus florissant qu'il était alors, et qu'il le fut encore longtemps depuis. Ce qui me confirme dans cette pensée, c'est la révélation qu'avait eue quelque temps auparavant un dévot religieux de l'ordre de Saint François, nommé Daniel Bonikowski, par laquelle Dieu lui fit connaître que le bienheureux Stanislas détournait par son intercession beaucoup de grands fléaux de dessus la Pologne. Car une nuit qu'il était en oraison, le Père éternel se fit voir à lui sous une troupe de ses anges examinateurs, dont il est parlé dans l'Apocalypse, le glaive en main et prêt à exécuter ses ordres. Cet appareil de justice donna de la frayeur à Daniel, mais il en eut encore bien davantage lorsqu'il entendit ce roi irrité prononcer un arrêt contre la Pologne, où ses crimes lui étaient reprochés en particulier, et en ordonnait l'exécution à ses anges. Ces ministres de la colère de Dieu se disposaient déjà à obéir, quand la Vierge Marie, s'adressant à son Fils, le pria de lui aider à obtenir du Père éternel la grâce d'un royaume où elle avait toujours été honorée d'une façon particulière. Puis, ayant aperçu le bienheureux Stanislas, tout tremblant de la crainte respectueuse dont la colère de Dieu l'avait rempli, elle lui dit ces mots pour l'avertir de venir joindre ses prières à celles de notre Seigneur et aux siennes. « Et quoi, mon fils? Vous ne priez pas pour votre patrie et pour vos frères. » Ce petit reproche sembla donner de la hardiesse au bienheureux Stanislas, car il s'approcha incontinent du trône et demanda grâce pour la Pologne, avec une confiance telle qu'il mérita d'être exaucé, Dieu déclarant à l'heure même qu'il pardonnait à ce royaume en considération de son Fils, de la Sainte Vierge et du bienheureux Stanislas. Cette action causa une joie incroyable aux anges qui y assistaient, et ils la témoignèrent par un cantique qui fut encore entendu du saint religieux, dont on a appris en détail tout ce que je viens de raconter. Chapitre 6. Après la bataille de Prague où l'empereur Ferdinand avait défait les protestants Bethlen Gabor, prince de Transylvanie, qui s'étaient liés d'intérêt avec eux,
piqué contre Sigismond, roi de Pologne, de ce qu'il avait assisté la maison d'Autriche dans cette guerre, résolut, pour s'en venger, de le brouiller avec le grand seigneur. Il ne lui fut pas difficile d'y réussir. Le jeune Osman, qui gouvernait alors l'empire des Turcs, se laissant gouverner lui-même par 2 de ses bassas, il fut aisé à Gabor de se rendre maître de son esprit, après avoir gagné ses favoris, et de lui persuader que la Pologne était une conquête aussi facile qu'elle lui serait glorieuse. Ce prince, qui était naturellement ambitieux et plein de présomption, se laissa si bien flatter de cette espérance que quelque chose que lui pussent remonter les plus sages de son conseil pour le détourner d'une entreprise qui avait mal réussi à tous ses prédécesseurs, il s'y opiniâtra et traita ceux qui s'y opposèrent comme les ennemis de sa gloire et du bien de son état. À peine Osman avait formé le dessein de cette guerre que la révolte de Gratian, prince de Valachie, lui donna occasion de la commencer. Gratian était un homme d'esprit qui avait fait sa fortune auprès du grand seigneur, mais qui, connaissant le génie de la porte où il avait été élevé, crut qu'il était de la prudence de s'assurer un asile en cas qu'il vient à tomber dans la disgrâce de son maître ou à déplaire aux favoris. Dans cette pensée, il forma d'étroites liaisons avec la Pologne et entretint une grande correspondance avec le roi Sigismond. Les intelligences de ces 2 princes ne purent être si secrètes que Bethlem Gabor, leur commun ennemi, ne s'en aperçut et n'en avertit le grand seigneur. Mais comme Gratian était aussi averti de son côté par les amis qu'il avait à la porte, des mauvais offices qu'on lui rendait auprès du sultan, il résolut de prévenir ses ennemis et de mettre sa province en tel état que le grand seigneur n'en put pas aisément disposer en faveur d'un autre. Le crédit qu'il s'y était acquis, l'ayant rendu maître de l'esprit du peuple, il le déposa secrètement à se soulever et à secouer le joug de la domination ottomane pour se mettre comme il avait été autrefois, sous la protection du roi de Pologne, qu'il avait déjà fait pencher à seconder ses desseins en l'informant de ceux que le grand seigneur avait contre son royaume et des apprêts qu'il faisait pour y porter la guerre. Les choses en étant là, Gratian apprit que le sultan envoyait une puissante armée dans la Valachie sous la conduite de Sander, l'un des bassas favoris. Alors ce prince, jugeant bien qu'il n'y avait plus pour lui de mesure à garder avec la porte, fit faire main basse sur les Turcs qui se trouvèrent dans sa province et y fit entrer l'armée de Pologne commandée par Zolkielski, auquel il promit de l'aller joindre à la tête de 15 000 chevaux, aussitôt qu'il aurait pourvu à la sûreté de ses places. Le général, étant entré bien avant dans la Valachie sur cette promesse, pressa Gratian d'amener ses troupes avant que les ennemis fussent en état de les empêcher de se joindre. Mais, soit que ce prince eût agi de mauvaise foi avec la Pologne, comme plusieurs l'ont cru, soit que les Valaques lui eussent manqué au besoin, ce que l'inconstance de ces peuples rend assez probable, il ne tient pas sa parole, car il n'amena avec lui que 600 hommes, assurant néanmoins que le reste arriverait au premier jour. Le général vit bien que Gratian le trompait, mais il le dissimula pour ne pas effrayer ses soldats à la vue des ennemis qui commençaient à paraître. Les premières rencontres furent favorables aux Polonais, mais leur prospérité les rendit insolents, car ils méprisèrent leurs ennemis et forcèrent leur général à donner un combat où ils perdirent une partie de leurs canons et 500 de leurs meilleurs hommes. Cette disgrâce abattit autant le cœur aux soldats polonais que les avantages passés le leur avaient enflé. L'ennemi qu'ils méprisaient leur devint tout d'un coup formidable, et la peur qu'ils eurent de tomber entre ses mains fut telle que plusieurs désertèrent pendant la nuit et prirent la fuite. Il y eut même des personnes considérables dans l'armée, et par leur qualité et par leur emploi, qui suivirent ce pernicieux exemple. Kalinowski et Gratian furent de ce nombre, mais leur mauvaise fortune ne leur permit pas de jouir du fruit d'une si lâche action, car le premier se noya en voulant traverser une rivière,
et le second, s'étant égaré pendant la nuit, tomba entre les mains des ennemis qui le tuèrent. L'armée de Pologne, se voyant extrêmement affaiblie par cette désertion et hors d'état de donner bataille, prit le parti de la retraite. Le général fit admirer sa conduite en cette occasion. Il ne lui restait plus que 2000 hommes qu'il ramena jusqu'aux portes de Mohyliu, place frontière de la Pologne, les ayant fait passer 10 fois sur le ventre aux ennemis qui leur avaient coupé chemin et qui s'étaient emparés de tous les passages. Une si belle action méritait un succès heureux, mais il fut très funeste par l'imprudence des soldats, qui, s'imaginant être en sûreté à la vue de leur pays, se débandèrent malgré leur chef pour aller au fourrage, et donnèrent occasion aux ennemis qui les suivaient encore de les charger dans ce désordre, ce qu'ils firent si à propos qu'ils les taillèrent en pièces. Le général fut tué dans la mêlée, ayant refusé un cheval qu'un officier lui avait offert pour s'enfuir. Sa tête fut longtemps exposée devant la tente du Bassa, qu'il envoya ensuite au grand seigneur pour marque de sa victoire. Le bruit de cette défaite ayant été porté en même temps à Constantinople et à Varsovie, augmenta autant la fierté du sultan qu'elle jeta d'effroi et de consternation dans toute la Pologne. Osman se doutait point qu'après les avantages si considérables, il ne s'en rendit maître sans résistance, aussitôt qu'il paraîtrait en personne, à la tête des nombreuses troupes qui lui venaient de toutes les parties de son empire. Au contraire, les Polonais se trouvaient si abattus que le roi, ayant fait assembler la Diète à Varsovie pour délibérer des moyens de soutenir la guerre, il se trouva des gentilshommes qui prospèrent de payer un tribut au grand seigneur pour détourner ses armes de dessus le royaume. Cette proposition donna néanmoins de l'horreur à tout le reste de l'assemblée. Chacun s'écria qu'il valait mieux mourir, et le roi, s'étant servi heureusement de l'émotion que l'ouverture de cet avis avait produit dans tous les esprits, pour les porter à faire un effort extraordinaire dans cette nécessité extrême, il obtient de la Diète l'assignation d'un fonds pour la subsistance de 100 000 hommes. Pendant qu'on faisait les levées, le roi dépêcha des ambassadeurs à divers princes pour en obtenir quelques secours, et donna l'ordre à celui qui l'envoya à Rome de demander de sa part au général des Jésuites, le chef du bienheureux Stanislas, sous la protection duquel il avait mis son royaume. Cette sainte relique fut l'unique assistance que la Pologne reçut des pays étrangers en toute cette guerre. Ses voisins ne l'ayant pas voulu secourir, et les autres ne l'ayant pu faire aussitôt. Alors le sultan, qui voulait profiter du désordre où les victoires de Sander avaient mis les Polonais, hâta sa marche, ce qui obligea le roi de hâter aussi celle de ses troupes, afin qu'elles se saisissent des passages. Son dessein était qu'elles s'avancent jusque sur les bords du Danube, mais elles ne furent pas assez tôt prêtes pour cela. Tout ce qu'elles purent faire fut de prévenir les ennemis au passage de la rivière de Tyr pour les arrêter dans la Valachie. Le général de l'armée et son lieutenant s'y rendirent les premiers, et ayant fait passer l'eau à leurs troupes, ils campèrent sur le rivage proche de la forteresse de Chokzin, où ils attendirent les Cosaques. Et le prince Ladislas, qui devait commander l'armée en qualité de généralisme, et qui amenait avec lui la fleur de la jeune noblesse polonaise. Ils demeurèrent assez longtemps dans ce poste, sans apprendre aucune nouvelle, ni des uns ni des autres. Il courut même un bruit que les Cosaques avaient été défaits par les Turcs, mais il se trouva faux. Il était bien vrai qu'ils en avaient été souvent attaqués, que 500 des leurs, s'étant écartés du gros de l'armée, avaient été investis dans un vaillant par les ennemis, et qu'ils avaient mieux mourir que de se rendre. Mais tous les autres se rendirent au camp, en fort bon état. L'arrivée des Cosaques fut bientôt suivie de celle des ennemis, qui vinrent placer leur camp à la vue de celui des Polonais. Le nombre en était prodigieux. Il y avait plus de 400 000 combattants, et le sultan les commandait en personne. Ils ne furent pas plutôt arrivés que leurs tentes furent dressées avec une diligence incroyable. Elles étaient toutes blanches, et les aigrettes, les pommes dorées, les étendards de diverses couleurs,
dont elles étaient ornées par le haut, faisaient un spectacle fort beau à voir. Le quartier du sultan était placé sur une éminence plus semblable à un superbe palais par la magnificence des tentes qui le composaient et par les ameublements somptueux dont il était orné au-dedans, qu'au camp d'un général d'armée. Aussitôt que les Turcs furent campés, Chotkevik, voulant leur faire de voir que leur nombre ne l'étonnait pas, fit sortir son armée hors des retranchements et la rangea en bataille en présence des ennemis. On dit que quand Osman l'eut vu, il eut honte d'avoir amené tant de troupes pour combattre si peu de gens, car l'armée polonaise n'était pas alors de plus de 40 000 hommes, le prince qui n'était pas encore venu, en ayant bien avec lui 30 000. De sorte que le sultan, ne croyant pas que ces gens eussent besoin de se reposer pour vaincre les Polonais, ordonna à l'heure même aux Bassa, Ursaïm, de les aller attaquer. Le succès de cette première journée apprit à Osman que ce n'est pas assez pour vaincre, que d'avoir beaucoup de soldats, car les Turcs furent battus en ce premier combat et perdirent un nombre considérable de leurs meilleurs officiers. La joie qu'un commencement si heureux avait causé dans l'armée de Pologne fut augmentée par l'arrivée du prince dont le nom célèbre, partant de victoire, jeta autant d'effroi dans le cœur des Turcs que sa présence augmenta le courage des Polonais. Il n'y eut personne parmi eux qui ne se crut invincible sous un chef qui n'avait jamais été vaincu, et qui, comme un autre, Constantin, faisait porter à la tête de ses troupes le signe triomphant de notre rédemption, peint dans un étendard avec ces mots latins Pro gloria crucis, par lesquels ce prince voulait marquer qui combattait moins pour sa propre gloire que pour celle de la croix. Le même jour que Ladislas arriva à l'armée, les Turcs se présentèrent devant le camp en ordre de bataille, et voyant les Polonais occupés à faire achever quelques demi-lunes qui manquaient à leurs ouvrages, ils crurent qu'ils avaient peur, et résolurent de les assaillir dans le retranchement. Ils les attaquèrent par 3 différents endroits. L'assaut fut opiniâtre et furieux du côté des Turcs, mais la résistance des Polonais fut si vigoureuse qu'ils les repoussèrent de tous côtés et les mirent en fuite. Les Cosaques les poursuivirent jusque dans leur camp, où ils mirent tout en alarme, et ils étaient même dans le dessein de pousser leur victoire plus avant, si le général, qui ne voulait pas exposer ses troupes pendant la nuit, dont on était déjà menacé, ne leur eût refusé le secours qu'ils lui envoyèrent demander. De sorte qu'ils furent obligés de s'en retourner au camp, également chargés du butin qu'ils avaient fait dans les premières tentes des ennemis et couverts de la gloire qu'une action si hardie leur avait acquise. Le prince ne se trouva point à ce combat, parce qu'à son arrivée au camp, il fut saisi d'une fièvre violente qui l'obligea de garder le lit, et dura même très longtemps l'impatience qu'il avait de guérir, et le chagrin où il était de se voir hors d'état de combattre, augmentant tous les jours son mal. Il fut enfin réduit à une extrême faiblesse. Quelque temps après, le général tomba aussi malade, et devint tout languissant, ce qui l'empêcha pas néanmoins de faire une action très vigoureuse dans une 3e attaque que donnèrent les Turcs au camp des Polonais entre son quartier et celui de Luboski. Les officiers auxquels on avait donné le soin de ce poste n'avaient pas fait leur devoir. Les Turcs, qui s'en étaient aperçus, les avaient surpris et les ayant enlevés, poursuivaient leur victoire avec chaleur, lorsque le général, prévoyant le désordre que cette éruption allait porter dans tout le camp, si on en arrêtait promptement le cours, forma un escadron de 600 ou 700 chevaux, et se mettant à leur tête, se jeta le premier l'épée à la main dans le plus fort de la mêlée. Ceux qui le suivaient ayant fait comme lui, il se livra un effroyable combat. Les Turcs furent obligés de céder à la valeur du général, qui les mena battant jusque dans leur camp, après en avoir tué plus de 6000 à la vue du sultan, qui en pleura de dépit, et qui commença dès lors à perdre l'espérance d'une conquête que ses flatteurs lui avaient représentée si facile. Parmi ces succès, l'armée polonaise ne laissait pas que de souffrir de grandes incommodités. On y manquait de vivres, de fourrage et de poudre, parce que les Turcs avaient des camps volants au-delà de la Tyr,
qui lui empêchait la communication avec la Podolie et les autres provinces, où il aurait pu s'en fournir. Mais la présence du prince et le respect extraordinaire que tous les gens de guerre avaient pour sa personne empêchaient beaucoup de désordre que tant de maux auraient pu causer dans l'armée. Mais le prince jugeait bien par lui-même que si la guerre durait plus longtemps, la nécessité et la faim seraient plus fortes pour faire sortir les soldats hors des bornes du devoir que son autorité pour les y tenir. Pendant que le sultan se préparait à cette entreprise, le général de l'armée polonaise fut emporté par sa maladie. Sa mort fut semblable à sa vie, qui avait été si pure et si pleine de piété qu'il confessait tous les samedis. La Pologne perdit alors en sa personne un des plus grands capitaines qu'elle eût jamais eu. C'est de lui qu'est le mot célèbre et si guerrier qu'il dit lorsqu'on vint lui annoncer l'arrivée du grand seigneur à Chokzin avec ce nombre effroyable de troupes qui composaient son armée. Nous verrons si ce qu'on dit est vrai. Nous les compterons avec l'épée. Cette mort affligea toute l'armée, mais la présence du prince empêcha les désordres qu'elle y aurait pu causer. Son autorité était si grande que quelque répugnance qu'eussent les troupes de Lituanie d'obéir à un chef polonais, elles se soumirent en sa considération, qui exerça la charge de général depuis la mort de Chodzkiewicz. Les ennemis donnèrent bientôt occasion à ce nouveau chef, à Lyubormiski, de faire voir qu'il était digne d'un si bel emploi. Haussmann, brûlant d'impatience de réparer les pertes qu'il avait souffertes et de rétablir la réputation de ses armes par quelque action éclatante, sortit un matin de son camp à la tête de son armée rangée en bataille et fit donner un assaut général aux Polonais par tout ce qui lui restait de troupes en état de servir. Jamais la Pologne ne fut plus sensiblement assistée du ciel qu'en cette importante occasion où il ne s'agissait de rien moins que de la religion et de la liberté, et où, pour soutenir ses grands intérêts contre toute la puissance de l'Empire ottoman, elle n'avait plus que les restes d'une armée manquant de tout et ruinée par les maladies et par 6 semaines de combats presque continuels. La bataille dura depuis l'aube du jour jusqu'au coucher du soleil. Les premières heures en furent assez heureuses aux Turcs, les janissaires ayant bien fait leur devoir dans la première chaleur du combat, mais ils furent enfin repoussés par les gardes du prince, qui, malgré son extrême faiblesse, se faisait porter en litière dans tous les lieux où il croyait sa présence nécessaire. Depuis qu'ils eurent une fois lâché le pied, ils furent toujours battus et mis enfin en déroute, après le reste de cette armée effroyable qui avait donné de la terreur à toute l'Europe. Pendant que le prince de Pologne faisait ainsi l'office de Josué, combattant contre les infidèles, le bienheureux Stanislas faisait celui de Moïse, levant les mains vers le trône de Dieu pour obtenir la victoire aux siens. Les historiens de Pologne et ceux qui ont travaillé au procès fait à Kalisz, à Cracovie et à Rome, pour la canonisation du bienheureux Stanislas, racontent qu'au temps même que la bataille dont nous venons de parler se donnait à Chokzin, plusieurs saintes âmes virent en l'air un char magnifique sur lequel la Sainte Vierge Marie était portée, allant de l'Occident à l'Orient par une route toute lumineuse, et ayant à ses pieds le bienheureux Stanislas, qui lui montrait l'armée polonaise, alors aux prises avec les Turcs, comme s'il eût prié de la prendre sous sa protection et de la rendre victorieuse. Le père Nicolas Oborski fut un de ceux que Dieu voulut bien favoriser de cette vision, et il la publia à Kalisz, où il demeurait alors longtemps auparavant, qu'on y eût pu apprendre ce qui se passait à Chokzin, éloigné de là de plus de 100 lieues. Ce qui ne laissant plus lieu de douter que cette victoire ne fut en effet des prières et de la protection du bienheureux Stanislas. On le rendit dans toute la Pologne de solennelles actions de grâce et de prière. On les renouvelle encore tous les ans à Cracovie par une célèbre procession qui se fait à une chapelle de la cathédrale dédiée aux serviteurs de Dieu, où cette apparition a été dépeinte avec une inscription qui ajoute aux circonstances que nous venons de marquer qu'au même temps qu'Haussmann sortait du royaume,
le chef du bienheureux Stanislas y entrait.